Tout ce qui se passe dans notre si beau et grand pays est un déchirement pour tous ceux qui ont à cœur de préserver les biens communs, qui, comme leur nom l'indique, sont communs à tous, qui que nous soyons, d'où que nous venions. Ceux qui n'ont pas grand-chose ne disposent que des biens communs comme patrimoine et comme filet de sécurité. C'est pour cela qu'ils ont autant de valeur pour la majorité de la population et c'est la raison pour laquelle nous devons en prendre soin, pour qu'ils puissent à leur tour, ces biens communs, prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. L'hôpital, bien évidemment, fait partie de ces biens communs précieux et parce qu'il touche à la santé, à la vie et à la mort, il est l'un des plus précieux. Précieuse également notre police qui doit assurer la paix civile et notre sécurité. Indispensable la justice qui apaise, répare et doit nous assurer la concorde. Je ne parlerai pas de tous les autres biens communs qui font que la vie en société devient tout simplement possible. De l'école à l'électricité, sans oublier évidemment notre société nationale EDF. Arrêtons-nous cependant sur l'hôpital. Le gouvernement, incapable de régler quoi que ce soit, en est réduit à déplacer les problèmes. Vous vous souvenez que les urgences étaient totalement débordées il y a quelques mois. Les gens qui ne trouvaient pas de médecin pour se soigner en ville allaient directement aux urgences à l'hôpital. En France, nous aimons jeter des voiles pudiques sur les situations qui nous dérangent. Nous pointons du doigt les pessimistes qui les désignent, c'est plus facile, plus réconfortant, à défaut de régler les problèmes. Alors, nos mamamouchis, dans un éclair fulgurant de sagacité, ont eu l'idée géniale d'édicter une nouvelle règle. Désormais, avant d'aller aux urgences, il faut appeler le 15, le SAMU, qui va réguler et faire un premier tri entre ce qui peut attendre, en espérant ne pas se tromper, et ce qui est vraiment urgent, et donc vous donner un code pour accéder aux urgences. Résultat assez prévisible des imbécilités et des fulgurances intellectuelles de nos aimables dirigeants. Le SAMU ne répond plus parce qu'il est engorgé et les urgences sont toujours aussi pleines puisqu'il n'y a toujours pas assez de médecins en ville. Le SAMU alerte donc sur le manque d'opérateurs. Si on met 30 minutes pour décrocher, à côté de combien d'arrêts cardio-respiratoires peut-on passer ? Les assistants de régulation médicale, les ARM, ceux qui décrochent et orientent les patients qui contactent le 15 sont débordés. Ils font face à un trop grand nombre d'appels au vu des effectifs et tirent la sonnette d'alarme. Le SAMU réclame des renforts et une revalorisation de leur métier, alors que les appels au 15 ont explosé sous l'effet des épidémies hivernales. Pour exemple, dans les Côtes-d'Armor, il reçoit en moyenne 1200 appels par jour. Chaque assistant de régulation médicale répond à 120 d'entre eux, soit 40 de trop par opérateur, selon Yann Rouet, le coprésident de l'Association française des assistants de régulation médicale, l'AFARM, l'une des deux organisations du secteur. Conséquence, l'attente est interminable quand on compose le 15. Premiers interlocuteurs des patients lors des appels au centre 15, les ARM sont environ 2500 sur le territoire français. Notre métier, c'est l'urgence. On est censé décrocher des appels en moins de 60 secondes, rappelle Yann Rouet. Dans certains départements, il y a des temps de décrocher de 30 minutes pour avoir un ARM au téléphone. C'est un danger évident pour la population. 30 minutes avant de décrocher, 5 minutes pour comprendre et déclencher les secours, 10 à 15 minutes de plus pour qu'ils arrivent effectivement chez vous, et parfois, je peux vous dire qu'entre l'appel et la réalité de l'arrivée des premiers secours, il peut facilement se passer 20 à 30 minutes également, encore plus en zone rurale où je me trouve, et encore faut-il que vous ayez une ambulance disponible. Dans ma petite ville, nous avons 2 VSAV, comme on dit, les véhicules de secours aux personnes, 2 à la caserne des pompiers. Bon, face à la gravité de la situation et de l'effondrement des secours, on vient de nous rajouter un nouvel équipage, figurez-vous, d'infirmiers pompiers, qui se déplacent à bord d'un véhicule léger et rapide, genre une Clio, avec un robot pour faire des massages cardiaques. Si, nettement moins cher qu'un équipage de SAMU, surtout quand il n'y a plus de médecins. Je pourrais vous parler des heures du naufrage de la médecine et des hôpitaux dans la France périphérique dans laquelle j'habite. Bref, vous l'avez compris, entre l'appel et l'arrivée des secours, nous parlons potentiellement d'1 heure. Alors, quand c'est urgent, s'il vous plaît, prière de ne pas vous montrer trop pressé. L'action publique, comment créer 2 problèmes là où il n'y en avait qu'un seul. On s'attendait tous à une très forte augmentation de l'activité du SAMU avec la recommandation d'appeler le 15 avant d'aller aux urgences. Et en effet, on a constaté plus de 30% d'augmentation d'activité, explique Louis Soula, vice-président et porte-parole du SAMU Urgence de France. Mais si on met 30 minutes pour décrocher un appel, à côté de combien d'arrêts cardio-respiratoires ou de pendaisons peut-on passer ? Interroge monsieur Louis Soula.
Face au manque de personnel, la Farm prévient qu'il faut 800 opérateurs SAMU de plus en France. Nos brillants dirigeants viennent donc de créer 2 problèmes là où il n'y en avait qu'un seul. Certes, les urgences étaient débordées, mais elles le sont toujours, et les gens meurent oubliés sur des brancards, hier comme aujourd'hui. Seuls, car aucun accompagnant ne peut plus entrer dans les services d'urgence. Ce n'était pas le cas avant le Covid. Désormais, il n'y a plus de regard extérieur dans les services d'urgence. Silence, on meurt, on oublie, on trie. Jetons un autre voile pudique sur la réalité. Pas de main non plus pour tenir celle de nos malades, de nos souffrants, et parfois de nos mourants, ceux qui vont partir. Terrible effondrement de nos structures, mais aussi de notre empathie, de notre humanité. Les décisions de nos dirigeants sont des décisions de bon à rien, qui plus est prétentieux et vaniteux, se pensant très fort. La réalité, c'est que dans notre pays, tout est à revoir, tout est à reconstruire, tout est à rebâtir, de la cave au grenier. Tout doit être refait, avec bon sens, simplicité, efficacité, et surtout avec, au cœur de l'action politique et publique, un sens exacerbé du bien commun. Servir plutôt que se servir ou asservir. Servir nos concitoyens, notre population, dans toutes ses composantes, avec humanité et bienveillance. Les politiques ont oublié qu'ils étaient là par le peuple et pour le peuple. Ils ont oublié qu'ils n'ont qu'un seul travail et qu'ils ne doivent avoir qu'une seule préoccupation. Assurer la paix, nourrir, instruire et bien évidemment soigner. Une exigence très simple, mais une exigence très forte. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Préparez-vous les amis.